si une des réponses à la crise de la presse venait de ces gros bateaux de croisière. Bienvenue à bord. Tout le monde sait nager, tout va bien? 500 passagers qui achètent leur place entre 1 500 et 4 000 euros et voyagent aux côtés des journalistes de leur titre préféré durant 7 jours. La croisière de l'Express, c'est un moment partagé entre nos fidèles lecteurs et nous-mêmes. C'est un moment partagé aussi avec cette mer. L'Express, l'Obs, Valeurs Actuelles, Marianne, ils sont plus d'une trentaine de titres français à s'être lancés dans cette voie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'on devrait faire une pétition pour que le commandant Costas se présente à la primaire des Républicains. Leur but, fidéliser leur lectorat, mais surtout compenser la perte de leurs revenus publicitaires ces dernières années. Les croisières rapportent de l'argent. On fait chaque année, nous, une croisière qui entraîne 500 personnes à travers la Méditerranée. C'est une croisière exigeante, les tarifs sont élevés et le bénéfice qu'on en tire est important. Ça va être autour de 200 000 euros. La croisière, c'est mon 52e numéro de l'année. Et ça, c'est quand même assez important. Et en enrichissant cette offre avec d'autres conférences ponctuelles, le titre espère bien faire grimper la part de ses revenus d'un nouveau genre à près d'un quart de son capital. Aujourd'hui, elle n'excède pas 10%. La rédaction de Elle aussi a choisi de miser sur la rencontre avec ses lectrices pour étoffer son chiffre d'affaires. Pour elle, on ne l'a jamais. À l'occasion d'une course de running, par exemple, Girl Power, on le dit jamais assez. ou encore d'un forum, Elle Active, créé pour promouvoir le travail des femmes. Nous sommes très heureuses de vous accueillir pour cette 5e édition. Conseils pour créer son entreprise, négocier son salaire, coaching en images. Pour moi, le Elle Active, c'est dynamisant, enrichissant et vraiment innovant. Un événement gratuit pour les visiteuses car entièrement financé par des marques sponsors. C'est très intéressant pour nous parce que ce sont des partenaires financiers différents de ceux qu'on a l'habitude avec lesquels on a l'habitude de travailler dans notre cœur de métier historique qui est le print. Y aurait-il alors des contreparties éditoriales à l'égard de ces nouveaux soutiens? La rédaction s'en défend. Ils prennent la parole dans nos forums, mais toujours avec un angle journalistique. Et on les chahute aussi sur leurs faiblesses. Et ils sont contents, parce que, évidemment, c'est pas de la communication bête et méchante et purement commerciale. Ce qui rapporte le plus au groupe, ce sont les objets commercialisés sous la marque Elle. Depuis un an, ces produits de beauté estampillés ont fait leur apparition en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe et du Moyen-Orient. Objectif, utiliser l'image du titre pour gagner la confiance des consommateurs. Nous travaillons sur des produits dits plutôt lifestyle. Alors on a eu l'habitude de faire des séries limitées de voitures, des vélos électriques, des lunettes en accessoires. Des produits vendus dans 83 pays, et c'est en Asie et sur le continent américain qu'ils rapportent le plus. Là-bas, des boutiques et des lignes entières de prêt-à-porter ont vu le jour sous la marque Elle. Pour tous ces produits dérivés, le groupe Lagardère concède une licence à un partenaire qui lui reverse ensuite 6 à 10% de son chiffre d'affaires. En matière d'objets dérivés, le journal Le Monde était parmi l'un des premiers à se lancer en 2004 en sortant cette série de films classiques sur DVD. On avait peur, parce que c'était la première fois, on se lançait sur un marché qu'on ne connaissait pas, sans avoir fait beaucoup d'études préalables, et le succès était immédiatement au rendez-vous. Depuis, une soixantaine de collections sont sorties en kiosque, générant près de 10 millions d'euros par an. Un succès qui tient à une seule condition, respecter les valeurs véhiculées par le journal. Le Monde est une marque, et que cette marque ne peut prescrire que ce à quoi les lecteurs s'attendent vis-à-vis d'elle. Nos lecteurs n'attendent pas notre prescription pour acheter un dinosaure à fabriquer, pièce par pièce, ou un squelette humain. Pour la jeune rédaction d'Uzbek Erika, ces plus produits, comme on les appelle, sont surtout un moyen de conquérir de nouveaux lecteurs. Cette année, la rédaction, très portée sur les technologies du futur, a lancé une gamme de box cadeaux. Dans chacune, un bon pour fabriquer soi-même un skateboard, un tabouret ou encore une borne d'arcade dans un atelier partenaire. On permet aux gens de toucher, d'expérimenter, vraiment d'éprouver le futur qu'on raconte et donc de manipuler tout un tas de techniques de fabrication et de machines, type l'impression 3D, la découpe laser, etc. L'équipe mise sur cette expérience forte pour convaincre le public de se rallier à leurs idées avant-gardistes. Depuis février, elle a écoulé près de 200 coffrets, un début encourageant, mais pas encore rémunérateur.